On commence ce bulletin avec le centre plein air du lac Flavrillon à Rouyn-Noranda, dans le quartier Évin. On vient d'apprendre que le camp de vacances spécialisé pour les personnes vivant avec un handicap a définitivement cessé ses activités. Mais Sophie, est-ce qu'on connaît la raison? Fermeture définitive pour ce camp de vacances qui existait depuis plus de 40 ans. Et parmi les causes, il y a entre autres la pénurie de main-d'œuvre, puisque le camp nécessitait des travailleurs qui sont spécialisés et vraiment adaptés aux personnes en situation de handicap. Ça rajoutait un degré de difficulté supplémentaire. Je parlais à Amélie Chartier, qui est une ancienne monitrice là-bas. Elle me disait qu'elle n'était pas surprise de cette nouvelle, puisque ça prenait aussi des ratios spéciales, par exemple un moniteur pour 3 vacanciers. Et la pénurie, en plus de la pénurie, justement, bien, il y a aussi les infrastructures qui sont vieillissantes et qui auraient nécessité un bon investissement pour pouvoir accueillir les vacanciers de façon sécuritaire et ce, à court terme. C'est ce que me disait le président du conseil d'administration du centre plein air du lac Flavrillon. Je vous laisse entendre sa réaction ainsi que celle d'une ancienne employée. Ça a été extrêmement crève-cœur, effectivement. Comme président, encore plus, parce que je connais l'historique du centre de plein air. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions sur le plan administratif. Et c'était de moins en moins viable. On est soulagé parce que l'impact de ce qu'on en sait n'a pas été aussi grand qu'on aurait pu penser. On n'a pas eu tant d'appels que ça de clients en détresse. Comme je vous disais tantôt, les clients sont intégrés de plus en plus au sein de la communauté, ce qui est une excellente nouvelle. C'est vraiment dur parce qu'il y en a que je connais un peu plus leur histoire. Puis, tu sais, il y en a qui vivent dans des centres de réadaptation qui sortent presque pas, que c'est des soins difficiles, puis que pour eux, ben, c'est la seule place qu'ils vont de l'année quasiment. Là, c'est les vacances qu'ils attendent. C'est dur pour les familles qui s'en occupent, puis que ça leur faisait des répits. Et bien que ce soit une triste nouvelle, eh bien, c'est pas aussi négatif qu'on aurait pu l'anticiper. Là, on a entendu Serge Côté, justement, à ce sujet. Et c'est parce qu'en région, l'offre de services s'est beaucoup diversifiée pour les personnes handicapées dernièrement. On peut penser notamment aux municipalités qui ont beaucoup amélioré leur plan d'intégration pour les personnes handicapées. Et Rémi Mailloux, le directeur général de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, me dit également que ça démontre que les personnes vivant avec un handicap veulent profiter des loisirs et de la communauté en région. Il y a puisque lorsqu'ils étaient au lac Flavrillon, ils étaient quand même isolés. Mais maintenant, ils peuvent plus être dans la communauté, qu'on parle de vents-trottoirs, de marchés publics, de festivals, par exemple. Et il y a même plusieurs ressources pour eux qui sont améliorées, comme le tapis à la plage Kiwanis, qui peut leur permettre de profiter là, de ce lieu public également. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, selon lui. Ça témoigne d'une évolution de mentalité depuis l'ouverture du centre plein air Lac Flavrillon en 1980. Le centre du lac Flavrillon, ils ont, eux autres, une baisse de clientèle, de revenus, parce que je crois que les gens ils veulent plus être parmi le monde que dans un endroit où c'est plus réservé pour les personnes. Malgré que c'est un endroit formidable, mais il t'en change. Je pense que les personnes handicapées vont s'adapter plus dans leur milieu à eux. Puis tant mieux parce qu'on va les voir plus. Donc, pour la suite des choses, M. Côté là, affirme que les infrastructures devraient être mises en vente bientôt, mais le conseil d'administration, qui est encore actif, là, aimerait que l'argent recueilli par cette vente puisse servir à nouveau pour des ressources pour personnes handicapées. On ne sait pas exactement où ça ira encore. Oui, puis on le souligne quand même, c'est un organisme qui a accompli une très belle mission en plus de 40 ans d'existence. Merci Sophie.